Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, Marianne Bessette, journaliste à la recherche à Cube, s'installe avec nous. Salut, Marianne. Bonjour, Alexandre. Tu vois ça, je le savais pas. Il manque de pots de sriracha, si bien qu'il y a une espèce de surenchère et on aperçoit des prix complètement fous sur Facebook, sur Marketplace. Oui, mais ça m'étonne que tu me dises que tu savais pas parce que ça fait vraiment longtemps qu'on voyons. en manque. Mais là, Comment ça, je suis pas au courant de ça, moi? Mais rassure-toi parce que c'est un sujet qui est encore chaud et piquant, OK. même après plusieurs mois à chercher des pots de sriracha sur les différentes tablettes d'épicerie parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on fait face à cette situation-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu en manges, toi, de la sriracha? Parce que c'est bon, là. Ben Moi, oui. je suis une consommatrice, personnellement. Non, c'est vrai que c'est très bon. Puis ce que je suis en train de me demander, pendant que tu me parlais, c'est j'en ai-tu encore dans le frigo? Puis peux-tu me faire 2-3 pièces avec ça? Tu pourrais faire plus que 2-3 piastres avec ça. Puis aussi, moi, j'avais envie de ramener le débat, est-ce qu'on le met dans le frigo ou dans l'armoire? Un peu le même débat que le ketchup. Ouais, le ketchup est dans le frigo. Ouais. Moi, Ben oui, je ça suis a assez été établi. frigo. Ouais, moi aussi. Ouais, pour les condiments, je suis assez frigo. Ouais. Donc, sriracha irait Oui. dans le réfrégérateur. J'ai un très grand réfrigérateur, heureusement. au chalet. Donc, Ouais. en espérant que tu retrouves, mais que tu retournes chez toi. Là, Ben là, surtout si un ça vaut une pot- petite mine d'or. Ben oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais mangé de sriracha, c'est une sauce piquante qui est d'origine thaïlandaise. Les ingrédients qui la composent, notamment, c'est le piment, le vinaigre, l'ail, le sucre, le sel et différentes épices. Puis on peut vraiment la mettre dans n'importe quoi. Là. On peut la mettre dans une mayonnaise épicée, sur une rôtie avec un avocat. C'est toujours bon de mettre du piquant. Dans les sushis, si on fait des sushis maison. Bref, il y a vraiment plusieurs façons d'en consommer, mais là, on n'en a plus. Mais pourquoi on en a bu? Parce qu'il y a une sécheresse présentement au Mexique qui frappe le pays, depuis vraiment plusieurs mois. Et comme c'est au Mexique que le piment jalapeno rouge sont cultivés, ben, l'approvisionnement devient vraiment compliqué. Et la façon de cultiver le poivron aussi, elle est compliquée. C'est le chercheur en culture à l'Université de Californie-Davis qui mentionne que initialement, le piment est cultivé par irrigation. Donc, quand il manque d'eau, dans ce cas-ci, c'est ce qui se passe au Mexique, notamment avec le fleuve Colorado qui est presque à sec. Donc, c'est vraiment impossible là, qu'on puisse cultiver le piment à moins qu'il pleuve. Et là, ben, ça devient compliqué de s'approvisionner parce que le producteur, notamment qui a été très célébré là, par la vente sriracha, c'est un commerce qui s'appelle Hui Fong Foods. C'est une entreprise américaine qui se situe en Californie. Ben, elle a dû annoncer qu'il mettait sur pause la production parce que c'est le même scénario qu'au printemps 2022. Donc, c'est pas la première fois qu'on vit ce drame-là, Marianne. Pas du tout. On se rappelle, l'année dernière, au printemps 2022, on a dû mettre sur pause la production qui a repris seulement à l'automne 2022. Oh. Et là, arrive 2023, c'est le même scénario. Copie-colle, le même scénario. Est-ce qu'en automne, on pourra reprendre la production? Bien, seul l'avenir nous le dira. Bon. Et là, quand on est face à des crises comme ça d'approvisionnement, souvent le réflexe qu'on a, c'est de se tourner sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Pour essayer de... On se tourne sur trouver les réseaux sociaux. Le précieux. On peut trouver n'importe quoi là-dessus. Puis honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait aussi trouver de la sriracha. Puis en ce moment, désolé à tous les passionnés de sriracha, mais c'est vraiment impossible de se procurer de la vraie sriracha. Sur les tablettes d'épicerie. OK. C'est pas moi qui ai dit, là, c'est 24 heures qui est allé visiter quand même 6 grandes chaînes de supermarchés. Puis ils en ont pas trouvé. Et ils ont constaté que même l'endroit, la place sur les tablettes où il y avait cette sriracha-là n'existe tout simplement plus. Où il y a de la poussière. Où il y a de la poussière. Donc, on peut vraiment plus en trouver en présence. Et les personnes qui sont vraiment accros à ce condiment, vont se tourner sur les pots de sriracha à vendre sur Internet. Des pots neufs ou usagés? Il y en a des neufs et il y en a des usagés. Super. Seul bémol, comme on disait, c'est que le prix est absolument exorbitant. Combien là. ça coûte? Je veux parler dans le temps. Là. Dans le temps qu'on pouvait trouver le produit sur nos tablettes d'épicerie, le prix régulier était à 6,99 Pour la bouteille? pour la bouteille. OK. Je suis allée zioter sur Marketplace.
Il y en a en vente au prix de 25 $. Et ça, c'est le moins cher que j'ai vu. Il y a même des bouteilles qui s'affichent oui, à 50, 60. Pour la même petite bouteille, 50 pièces. Ouais, ben c'est quand même une grosse bouteille, mais pour quelque chose qui était vendu initialement à 7 $, rendu 50, 60, j'en ai même vu à 200 $ pour des bouteilles qui n'ont jamais été ouvertes. Je te jure, je suis allée voir sur Amazon. Amazon, il n'y en avait pas vraiment. C'était plus des sauce alternative. C'était pas la vraie que je vais mettre entre guillemets là, de cette sauce-là. Sur Kijiji, très rare, mais les prix sont aussi élevés. eBay, la brochette de prix que j'ai énumérée, là, ça revient pas mal la même que sur Facebook. Honnêtement, j'étais crampée en voyant ça, là, de voir qu'une sauce à sriracha pouvait se vendre à un prix aussi élevé. Mais qui achète ça à 50 pièces le pot? Faut que tu sois en manque de sriracha, pas à peu près. Je me pose la même question que toi, Alexandre. Qui achète ça? Mais en même temps, je me dis que si ça se retrouve sur Facebook, sur n'importe où on peut acheter des trucs, c'est sûr que c'est parce qu'il y a quelqu'un en quelque part qui va vouloir l'acheter. Ou du moins des personnes qui vont profiter de la pénurie, qui avaient déjà des prix, qui ont fait des réserves pour se faire de l'argent maintenant. Ouais, c'est quand même fou. Mais écoute, 50 pièces pour un pot de sauce. Ça dure longtemps. Jamais je paierais ça. Là, je m'en passerais. C'est ça me fait poser la question, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à payer pour des items qui sont rares, des trucs qu'on voit peu souvent? Je sais que dans un autre segment avec Florence Lamoureux, qui est aussi recherchiste, ici journaliste à la recherche, tu disais que tu étais une guidoune à rabais. Bon, ben oui, c'est ça. Et là, je me demande si c'est la même chose pour des items qui sont rares. Vous me sortez des belles citations. Je fais 6 heures de show en direct TV radio, puis c'est la seule citation que vous gardez. C'est pas pire, ça. Mais au-delà de ça... C'est pratique pour ma chronique d'aujourd'hui. Par contre, moi, je t'en remercie. Au-delà de ça, les filles, je vois que vous êtes des bonnes amies. Merci. Mais au-delà de ça, honnêtement, non. Moi, je suis pas très... Je suis très, très raisonnable, moi, dans mes dépenses, honnêtement. Alors, en plus, avec l'épicerie, ça coûte cher. Oui. Là. Imagine, rajoute un 50 $ pour une sauce sriracha. Mais je suis très rationnel. C'est qu'à un moment donné, mon esprit rationnel va prendre le dessus de... J'ai beau là, avoir une... Je sais pas, là, tu sais, peu importe, une passion là, qui me dévore. Là. Puis là, à un moment donné, mon Alex rationnel va dire... T'es-tu fou, toi? Qu'est-ce que tu fais là? 50 pièces pour une sauce sriracha. Fait que là, c'est ça. J'ai mon petit Alex rationnel qui va me parler puis qui va me dire... Non. Non, passe-toi-en. Mets du ketchup, là. Du ketchup? Ben non, mais mets une mayonnaise, mets du ketchup un peu dedans, mets du poivre, là, ça va te faire une petite sauce. Ou rajouter des épices un peu piquantes, là, parce que... Ben c'est ça. Alors, ça m'amène à ma prochaine question en conclusion. Est-ce qu'il y a peut-être des recettes aussi qu'on peut faire? Parce que des poivrons, on en a. On peut essayer à gauche et à droite. Peut-être qu'on peut essayer de trouver un piment... Oui. On peut le mélanger avec, comme tu disais, de la mayonnaise. Oui, tu fais une petite recette. On fait juste se baser sur les ingrédients que j'ai dit tantôt. Là. Exact. Puis on essaie de s'en faire une maison qui va peut-être au final être meilleure. Puis vous allez sauver 50 $, vous allez mettre ça dans votre CELI, vous allez me remercier à votre retraite. Je prends note. Voilà, prends des notes. C'est bien. Merci à toi. Merci, tu reviens Alexandre. quand tu veux. Parfait. Marianne, merci à vous. Revenez quand vous voulez aussi. On n'est pas sortis.